vie pour le Seigneur, tu as envie pour moi, faut le dire. Si tu acclames pour moi, c'est pas assez. Si tu acclames pour le Seigneur, c'est pas encore assez non plus. Gloire à Dieu, sois béni ce matin dans le nom de Jésus, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, sois le bienvenu ce matin au nom de Jésus. Non, dis-lui sérieusement, sois le bienvenu ce matin au nom de Jésus. Dis-lui, dispose ton cœur. Dispose ton cœur pour recevoir ce matin. Vous avez vu qu'on aime bien chanter pour le Seigneur ici dans cette église. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Amen. Alors je veux chanter ce chant, mais je ne veux pas le chanter seul. Je voulais que la sœur Cousine, la chambre s'avance. On va chanter ce chant en duo. Viens, monte sur l'autel. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chanter en acapella, donc pas de musique, merci. Pas de batterie, on va chanter en acapella. Alors, on a besoin de vous. Hein? Donc, pas d'instrument, juste avec nos voix. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'eau. si la barque t'entraîne, N'aie pas peur de la vie. Allons sur notre bord. Allons sur notre bord. chante dans le sein des saints. J'entre pour le sang de l'agneau. Chante pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Tout l'honneur, la puissance, tout l'honneur, la gloire, la puissance, à toi. Ton Père, nous t'adorons, précieux Jésus, notre Sauveur, au Saint-Esprit, nous recevons, au Saint-Esprit, nous recevons ton feu. Ton feu. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. C'est ainsi qu'on aime adorer le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si toi tu veux l'adorer, mais moi j'aime l'adorer. J'aime l'adorer, j'aime louer son nom, j'aime lui dire combien il est bon pour moi. Et ce matin, notre thème, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Pas parce qu'il ne veut pas vivre. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Puissant de Jésus. Alléluia. Acclame Dieu fort ce matin dans le nom de Jésus.
avec un petit fond musical, s'il veut bien. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors ce matin, je veux que tu réalises l'amour de Dieu pour toi. Je veux que tu réalises quelque part que si tu es debout ici, c'est que nous avons un ennemi commun. Alléluia. Et cet ennemi commun cherche par tous les moyens de te faire mourir. Mais j'aimerais ce matin... Viens, monte sur le terrain. Je te bien reçu. Gloire à Dieu. Acclamez des fois pour lui. Vous savez, on a un slogan de cette église qui nous dit qu'on avance. Et j'aime particulièrement ce slogan parce que lorsque je prie Dieu, je dis Seigneur merci parce que l'église avance. Et vous savez, l'ennemi cherche toujours par nous faire mourir. Et je vais vous démontrer comment l'ennemi travaille. Alors, imaginons que mon frère c'est un ennemi. C'est pas un ennemi, hein, mais on imagine qu'il est un ennemi. Place-toi ici, mon frère. Ok? Moi, je me place devant. D'accord? Alors lui, il me regarde, n'est-ce pas? Mais est-ce que moi je le vois? D'accord? Pendant que lui, il est en train de m'observer, il me surveille, et moi je continue à avancer. N'est-ce pas? Maintenant, si je me tourne et que je le regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai arrêté, je ne peux plus avancer. Est-ce que tu comprends? Si tu te retournes, parce que lui, il est en train de te surveiller, il est en train de te mépriser, il est en train de te mal parler, à un moment que tu vas te retourner, tu as une situation. Quelle que soit ce que les gens diront de toi, sache que tout le monde ne va pas t'aimer. Si tu t'attends que tout le monde va t'aimer, tu te trompes déjà. Il y a ceux qui sont là destinés pour bloquer ta vie. Mais le jour que tu t'arrêtes, parce que tu ne veux plus avancer, parce que tu as envie de leur répondre, il va falloir que tu lui fasses face. Pour que maintenant tu t'approches de lui, mais en t'approchant, tu as reculé. Et là, tu es en train de mourir. Au lieu de continuer ta route pour continuer à avancer et vivre avec le Seigneur, tu décides de t'arrêter. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a obligé à t'arrêter, c'est toi-même qui a pris cette décision. Voilà pourquoi nous disons toujours dans cette église que le chien aboie. Le chien aboie. Alléluia. Donc dès que le chien fait son devoir, il doit aboyer. Il va continuer à aboyer. Mais toi aussi tu as un devoir. Si tu t'occupes du chien, alors le problème, le chien aussi aboie. Et toi tu dis non, arrête, marche, il n'avance plus. Là tu es mort. Merci mon fils. Acclamons très fort mon fils ce matin. Nous on prend tout ce qu'on a Bible dans Proverbe chapitre 24 verset 11. Proverbe 24 verset 11. Gloire à Dieu. Si nous pouvons tout simplement nous mettre debout pour la première lecture, un signe de respect pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît? Proverbe 24, verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Délivre ceux qui traînent à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Alléluia. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Et quel est mon devoir? De vous sauver. Assieds-toi ce matin. Acclame la parole de Dieu. Acclame bien fort la parole de Dieu ce matin. Dieu m'envoie sauver ton âme. Dieu m'envoie ce matin pour te sauver de la mort. Une mort certaine. Parce que chacun est dans son rôle.
l'ennemi a un rôle. C'est comme un match de football. Le ballon est au milieu et il faut aller marquer le but. Donc, s'il n'y a pas d'équipe adverse, normalement, tu ne trouves pas de difficulté pour aller marquer le but. Parce qu'il n'y a personne qui va s'opposer à toi. Mais il faut savoir que lorsque tu veux marquer un but, il y aura toujours un adversaire qui va venir t'empêcher de marquer ce but. Mais si tu as l'expérience, si tu as, vous savez, il y a des gens qui aiment dribbler, le dribbleur, il jongle avec le ballon, là, il le dribble d'une manière, petit pont, et puis tu tombes à terre. Hein? Donc t'imagines que c'est quelqu'un qui a l'expérience. Et avec cette expérience, il est capable de dépasser d'une manière pour aller marquer le but. C'est-à-dire que ce matin, je suis en train de te dire que lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu maîtrises la parole de Dieu, il y aura des hommes de tes semblables qui viendront comme des adversaires pour t'empêcher d'avancer. Et le véritable problème, comme j'ai fait l'expérience tout à l'heure, tu as deux choix. Soit tu décides, tu avances, quelle que soit l'opposition, tu avances, ou soit tu décides, tu vas l'affronter. Mais si tu l'affrontes, le problème c'est que tu n'avances plus. Puisque le camp, c'est l'autre côté. Pour aller marquer le but, c'est juste en face de toi. Alors je veux ce matin que tu réalises une chose. Qu'est-ce que nous enseigne la parole de Dieu? La parole de Dieu nous enseigne dans le Proverbe 18, verset 21. Il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. C'est-à-dire, si tu ne réalises pas que la parole, elle est la vie et elle donne la vie, alors, quelque part, tu ne marcheras pas sur la pensée de Dieu. Je veux ce matin que tu réalises une chose. On dit que la parole est comme un épée à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole, avec une parole, je peux faire du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Mais avec cette même parole, je peux aussi lui faire du mal. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la parole peut donner la vie à quelqu'un. Comme avec la parole, je peux détruire sa vie. Alors, si ce matin je dis tu es béni, c'est-à-dire que je te rajoute la vie. Mais si ce matin je commence à t'insulter, ou je commence à te motiver, là je suis en train de détruire ta vie. Et nombreux sont ceux qui ont libéré les paroles sur vos vies. Et sans comprendre comment, ta vie n'avance plus. Ta vie n'avance plus. Puisqu'au commencement, il n'y avait que la parole. Avant toute chose, c'est qu'il n'y avait que la parole. Même avant que la terre fût fondée, il n'y avait que la parole. Et c'est la parole qui guérit. C'est la parole aussi qui détruit. Alors ce matin, je vais t'emmener dans une dimension. Parce que je vais aller doucement avec toi ce matin. Je veux que tu comprennes une chose. Nous allons partir dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 24. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 24. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. En vérité, je vous le dis.
celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Moi, je veux encore relire ce texte. Je veux ce matin imprimer ton esprit. Je veux que tu réalises quelque chose que tu ignores. Jean 5, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais est passé de la mort à la vie. Cela veut dire que quelque part, lorsque tu reçois la parole comme étant la vérité, comme étant le chemin, alors tu reçois la vie. Mais si tu ne reçois pas la parole comme étant la vérité, alors tu es considéré comme étant mort. Mais Dieu dit ce matin, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Parce qu'il est bien important de comprendre ce que nous développons ce matin. Nous savons qu'il y a deux types de morts. N'est-ce pas? Alors les deux types de morts, nous savons qu'il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il y a encore une troisième mort. Je verrai ça avec vous par la suite. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a trois morts. Il y a trois morts. Donc, un homme peut mourir trois fois. Alléluia. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur la mort physique et la mort spirituelle. Mais il y a une troisième mort. Je veux le donner aujourd'hui parce que je vois que tout le monde me regarde et il se dit, mais prophète, tu as dit trois morts, on ne connaît pas. On voudrait le savoir. Alors, la Bible parle de la troisième mort, qui est la mort de l'esprit. Et là où Dieu détruit l'esprit, ça veut dire que là, c'est même pas jugement. Parce que lorsque tu es mort physiquement, ton esprit, soit il va en enfer, soit il va au paradis. Mais quand tu meurs spirituellement, c'est-à-dire que comme nous ici, là, on est vivant, mais spirituellement, on est mort. C'est-à-dire que nous n'avons aucune puissance de Dieu en nous. Est-ce que vous réalisez? Puisqu'il dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que lorsque tu pêches, tu tombes. Tu n'as aucune puissance. Et c'est là où le démon vient en toi et commence à faire ce qu'il veut de toi. Parce que tu n'as aucune puissance. Mais si en toi, il y a la puissance de Dieu, alors aucun démon ne peut venir te troubler. Mais je disais tout à l'heure que la troisième mort, c'est la mort de l'esprit. Là où Dieu détruit l'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de jugement pour toi. C'est encore pire. Donc nous comprenons, il y a trois morts. Un homme peut mourir de trois moyens. Alors je veux que tu réalises ce matin que la parole, elle veut te donner la vie. Elle est là d'ailleurs pour t'emmener dans la vie. Mais il faut que tu réalises que si tu ne comprends pas la parole, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher dans le sentier de la vie, alors le problème sera que, comme on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Beaucoup d'églises. Mais Dieu même nous avait déjà dit qu'il y aurait beaucoup d'églises. Dieu même avait déjà dit que moi-même je ne sais pas envoyer. Dieu même avait déjà dit que toutes les choses qui sont en train de faire là, ce sont des esprits de démons qui les animent. Des fois, les gens sont dans l'église, ils ne savent pas quel esprit qui anime cette église.
Voyez-vous, tu peux être dans une église, tu crois que non, Dieu est là, mais Dieu n'est pas là. L'Esprit de Dieu n'est pas dans l'église. Oui, l'église est animée par un esprit, mais quel est cet esprit? Et c'est pour cela que tu dois comprendre quel est le sentier qui doit te faire sortir de la mort et t'emmener à la vie. C'est ça l'essentiel de ce matin. Je veux que tu réalises et que tu médites là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que tu réalises que la mort spirituelle existe réellement. Cela veut dire que n'importe quel homme, n'importe quelle femme qui désobéit à la parole de Dieu, alors Dieu considère qu'il est mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Dis avec moi à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu meurs. Donc dis-lui sincèrement, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dis-lui tu ne mourras pas. Non, dis-lui tu ne mourras pas. Après cette prédication, tu ne mourras pas. Alléluia. Le vrai problème des chrétiens, c'est qu'on est sage à nos propres yeux. Et je vais vous donner un petit témoignage très court. Souvent, je suis sur Internet. Et je suis tombé sur un groupe où on parlait de baptême. Et les gens disaient que non, est-ce qu'on peut baptiser un enfant? J'ai écouté. J'ai lu les commentaires et j'ai vu beaucoup de gens qui sont sages à leurs propres yeux. Parce que on regarde à quoi? À la chair. On regarde à quoi? Au sentiment. Oui, mais comme c'est un enfant, voilà, on est sentimental. Mais est-ce que Dieu est dans les sentiments? Non, la question c'est ça. Est-ce que Dieu est-il dans les sentiments? Dieu n'est pas dans les sentiments, Dieu est dans sa parole. Et quand tu comprends que Dieu est dans sa parole, alors tu dois tout faire. Comme David le disait, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je sais cette parole dans mon cœur. Et quand je sais cette parole dans mon cœur, ça me permet d'éviter de mourir. Parce que nous pensons que, sentimentalement parlant, pour nous, êtres humains, c'est que la mort physique. Puisque nous voyons la mort physique de nos yeux de chair. Mais on est incapable de voir la mort spirituelle de nos yeux de chair. Qui peut dire combien de personnes qui sont vivantes spirituellement ici là? Ou combien qui sont morts spirituellement ici là? Qui peut dire ça? Personne. Voyez-vous? Mais si quelqu'un meurt physiquement, on va le voir avec l'œil de chair. Mais ce matin, je veux t'emmener dans une dimension un peu spéciale. Je veux ce matin t'enseigner d'une manière pour que tu réalises l'importance de la vie et la mort. La vie spirituelle et la mort spirituelle. Lorsqu'un homme tombe devant Dieu, alors il est mort. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Ce n'est pas l'intention de Dieu, c'est l'intention du diable. Il veut que tu meurs. Voilà pourquoi, quand il cherche à te tuer, alors on appelle ça la tentation. N'est-ce pas? La tentation. C'est pour cela que dans la prière universelle, il dit ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ce mal. C'est son atout préféré, la tentation. Il te tente. Il sait pourquoi il te tente. Parce qu'il a un but, c'est de détruire ta vie. Le but, c'est de détruire ta vie. Et tant que toi, tu ne comprends pas ces choses-là,
alors tu vas céder à la tentation. Au moment où tu vas céder à la tentation, tu ne vas pas te rendre compte que tu es mort. Tu vas te dire que non. Ah, c'est bon, hein? Puisque tu as satisfait ton désir. Le désir de la chair, le désir de ce que l'ennemi sait que tu aimes ça. Il t'a donné ça. Et en résumé, tu es mort. Mais je dis que Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. J'ai prêché ici que Dieu a dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. N'est-ce pas? Si tu réalises ton état divin, ça veut dire qu'en toi, normalement, tu dois être un divin. Et lorsqu'on est divin, ça veut dire quoi? Ça veut dire être saint. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de marquer des buts envers toi. Et chaque fois il va marquer des buts, alors tu vas tomber. Mais quand c'est toi qui marques des buts, alors on dit Jésus a gagné. Alléluia. Quand c'est toi qui marques les buts, on dit que Jésus a gagné. Mais quand c'est Satan qui marque des buts parce qu'il t'a offert la tentation. Et c'est pour cela que Dieu a dit de Job. Il dit, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Comment il est fidèle et intègre. Fidèle à quoi? Intègre à quoi? Parce que nous avons bien répété les versets sans jamais chercher à comprendre. Mon serviteur Job était fidèle à ma parole, intègre dans mes commandements. Souvent nous disons, oui, mais Dieu, tu es mon Dieu. Et si tu connaissais la parole, je crois que tu allais te reprendre à plusieurs fois. J'ai dit ici, tu ne peux pas proclamer que Dieu est ton Dieu si d'abord tu n'entres pas en alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous ne me comprenez pas? Amen. Vous voulez qu'on ait vérifié cette parole, c'est ça? Jérémie 31. Jérémie 31. Verset 31 à 34. Je veux que tu réalises ce matin. Je veux que tu comprennes ce matin. On va prendre le temps aujourd'hui. Il y a des moments où il faut que le peuple puisse s'asseoir. Jérémie 31, verset 31 à 34. Que nous enseignent les Écritures. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Oh my God. Oh Jésus. Non. Tous les jours tu dis que Dieu est ton Dieu. Mais en fait, quand Dieu n'est pas ton Dieu, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'églises au-dehors. Ils pensent célébrer Jésus parce qu'ils proclament le nom de Jésus. Mais, je dis, il y a ceux qui ont proclamé le nom de Jésus pour faire sortir les démons, et les démons les sont chicotés, non?
Parce qu'il croyait qu'il suffit simplement de proclamer le nom de Jésus. Non, mon frère. Non, ma soeur. Pour que tu puisses vivre, pour que Dieu t'épargne, pour que Dieu te garde, pour que Dieu te protège, il faut que tu entres dans sa parole. Amen. Il faut que Dieu lui-même vienne graver sa loi en toi. Amen. Il faut que ton cœur soit comme l'arche de l'alliance. Parce que dans l'arche, il y avait la loi. Oh my God. Non, je vais aller loin avec toi aujourd'hui. Je vais t'enseigner ce matin. J'ai dit que dans l'arche était une boîte en acacia que Dieu avait demandé à son serviteur de fabriquer afin de mettre la loi, les tablettes de loi à l'intérieur. Et lorsque l'homme de Dieu a fabriqué l'arche pour intégrer à l'intérieur les tablettes de loi, on dit maintenant que là où était l'arche, là où se trouvait l'Esprit de Dieu. Oh my God. Alléluia. Là où était l'arche, c'est là où était aussi l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que si dans les églises au dehors, il n'y a pas l'arche, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est pas nommer le nom de Jésus qui fait que Dieu est là. Dieu dit, à ce moment précis, lorsque je vais graver ma loi dans ton cœur, c'est à ce moment précis que je serai ton Dieu. Ça veut dire que tout le temps qu'il faut graver la loi dans ton cœur, il devrait ton Dieu. Non, je parle ce matin, il faut que je parle. Je vais te faire sortir de la mort. Parce que tu vis dans la mort, tu ne te rends pas compte que tu es mort. Tu dis que Dieu est ton Dieu, mais Dieu même dit qu'il n'est pas ton Dieu. Il y a un problème. On va donner un exemple clair pour que ceux qui nous écoutent en direct comprennent bien ce que le corps nous parle. C'est comme si aujourd'hui, tu dis que non, tu vas chercher une entreprise pour t'embaucher, n'est-ce pas? Et imaginons une grande entreprise en Guadeloupe. Carrefour, allez hop, on va citer notre note. Et Super U, voilà, appelez-le. Gloire à Dieu. Comme ça, on va faire leader price, on va faire de publicité. Gloire à Dieu. Donc, quelque part, imaginons que tu pars à Carrefour. Tu vas devant Carrefour, et puis tu prends un micro, tu proclames à tout le monde que non, tu es devenu maintenant salarié de Carrefour. Mais tu prends le micro, tu proclames, n'est-ce pas? Mais quand Carrefour regarde dans la liste des salariés, il ne trouve pas ton nom. Quand Carrefour regarde dans la liste des salariés, il ne trouve pas ton nom. Pourquoi il ne trouve pas ton nom? Parce qu'il n'y a aucun contrat qui te lie avec Carrefour. Oh my God! Oh, Jésus-Christ, mon frère! J'ai dit ce matin, je vais exploser ton esprit ce matin. Tu peux demander devant Carrefour et dire que non, je suis salarié de Carrefour. Parce que Carrefour, c'est une grande entité. Et quand tu dis ça, les gens vont te respecter. Mais quand Carrefour regarde comme ça, il dit nada, il n'y a rien. On ne trouve pas ton nom. Comment on peut te payer à la fin du mois? On ne peut pas te payer. Parce que s'il n'y a pas de contrat qui te lie avec la structure, on ne peut pas te payer. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu n'as pas de contrat avec Dieu, comment tu veux que Dieu te paye? Non, je vais aller loin avec vous aujourd'hui. Je veux aller loin. Je veux que tu comprennes que tu ne dois pas mourir. Le but du diable, c'est de te faire mourir, de te faire imaginer que non, que tu es devant Carrefour. Tu dis que non, je suis salarié de Carrefour, mais en fin de compte, tu n'es pas salarié de Carrefour. Tu dis que ça veut dire en quelque sorte, je vais traduire, tu dis que tu es fils de Dieu, mais quand Dieu cherche dans ce qu'on appelle le livre de vie, il ne trouve pas ton nom gravé à l'intérieur. Parle-moi. Dieu ne trouve pas ton nom gravé dans le livre de vie. Pourquoi Dieu ne trouve-t-il pas ton nom dans le livre de vie? Ça veut dire que quelque part, tu es en train de mourir. Mais Dieu veut te sauver aujourd'hui. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Dieu a parlé d'une certaine manière où ton nom sera
Souvent, nous aimons être sages à nos propres yeux. Nous vivons selon les traditions des hommes et puis nous voulons faire entrer ça dans la Bible. Oui, nous vivons selon les traditions des hommes et nous voulons obligatoirement que ça rentre dans la Bible. Non. Dieu est dans sa parole. Dieu est toujours dans sa parole. Et si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver là où tu ne dois pas te trouver. Or que la pensée de Dieu, Dieu parle même au méchant, au mauvais. Il dit que je ne souhaite pas que le méchant meure. Dieu ne veut pas. Même le méchant, après votre ils ont toi qui es fils, ou appelé à être fils. Même le méchant, Dieu ne veut pas qu'il meure. Dieu veut qu'il vive. Mais à quel moment que Dieu va déclarer que le méchant vit? Mon pasteur, à quel moment? À quel moment? Parce qu'il était méchant, il a tué un tel, il a violé celui-là, il a fait ceci. Mais Dieu dit, s'il se détourne de ses voies, s'il entend ma parole, s'il met en pratique ce que je lui demande, en vérité, je le dis, il vit. Si Dieu se comporte comme ça avec un méchant, quelqu'un qui a tué quelqu'un, mais toi qui appelles fils, tu es en train de jouer encore avec la parole. Tu es en train de jouer avec la parole. Tu es en train de caresser dans le sens du poil. Si on te caresse dans le sens du poil, on ne peut pas me demander l'église là, ça. Non! Celui qui aime son propre fils, il le corrige. Amen. Alors, si on ne te corrige pas, ça veut dire que le Père met en l'église là, ça. Du moment que tu vas dans une église où on ne te corrige pas, on te dit toujours des louanges. Oh, vraiment tu es bien. Oh, vraiment. Mais ça veut dire qu'il perd le même. Il s'intéresse à quelque chose d'autre que toi. Mais pas ton âme. Ton âme ne l'intéresse pas. C'est pas l'âme qui l'intéresse. Il s'intéresse à quelque chose d'autre. Mais celui qui s'intéresse à ton âme, celui qui comprend que ce n'est pas que ton âme puisse mourir, celui qui veut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, alors il va te corriger. Il va t'emmener dans une dimension que ça te plaise ou ça ne te plaise pas. Après, si tu es sage pour toi-même. Et si tu es insensé pour toi. Puisque les 10 vierges, on dit qu'il y avait 5 sages. Et il y avait 5 folles. Tu as le droit de Dieu en voulait pas. Mais ne sois pas surpris. Alléluia. Amen. Ne sois pas surpris que le jour que tu vas dire oui, moi je suis un fils de Dieu, j'étais à l'église tous les jours. Lorsqu'il va prendre le livre de vie, tu as dit quoi que tu as l'église sur les dimanches? Mais je ne comprends pas. Ton nom n'est pas écrit. Ton nom n'est pas écrit. Parce que tu es sage à tes propres yeux. Tu refuses d'entendre la parole. La parole, elle est la vie, elle donne la vie. Amen. Si tu comprends que la vie, c'est la parole, parce qu'au commencement, il n'y avait que la parole. Mais de quelle parole s'agit-il? Puisque je dis qu'il y a beaucoup d'églises, il y a ceux qui prêchent aussi la parole. Mais quand ils prêchent, voici leur prédication. Bon, je suis le prophète, je ne sais pas, X. Mon frère, mets-toi debout là-bas. Dieu me dit que tu vas devenir millionnaire. Je vois ça là. Ici, 3 ans. Tu vas devenir millionnaire. Mais pourquoi tu deviens millionnaire?
offrande de 1000 euros. Oui, Dieu m'a dit ça. C'est Dieu qui m'a dit ça. Si tu veux devenir millionnaire, et quand tu fais la part des choses, tu dis 3 millions, 1000 euros. Tu gagnes au change. C'est toi. Tu penses que tu gagnes au change. Mais quand il a pris ces 1000 euros, j'ai 3 ans, pas rien bon. Tu as 3 ans pour ne plus le voir, pour ne plus voir sa tête. Et quand tu verras, il va dire non, la prophétie dit que si la parole dit si la prophétie attends, ils sont équipés. Là, il va te dire, après 3 ans, tu n'as pas reçu les millions. Tu as déjà donné tes 1000 euros, hein, mais tu n'as pas reçu les millions. Il va te dire, mais la parole de Dieu dit que si la prophétie tarde, attends encore. Tu vas attendre encore longtemps. Tu vas attendre longtemps. Parce que lui, il a déjà pris le ciel. Dans le million, il te manque encore 1000 euros sur le million là. Donc, tu n'as même plus un million, tu as 9 000 euros. Alléluia! La parole est la vie. Je dis qu'avec la parole, on peut te détruire. Et comme avec la parole, on peut te remettre debout. Amen. Donc, il ne faut pas comprendre que la parole est là juste pour jouer. Il y a ceux qui se sont préparés. Ils ont une vision claire. Ils savent où ils veulent aller avec toi. Et ils sont sans pitié. Ils vont jusqu'à te maudire. Ah, tu es maudit parce que tu n'aimes pas l'offrande. Tu es maudit parce que... C'est pas la pensée de Dieu. Dieu est amour. C'est Dieu que le méchant lui-même soit sauvé. Pourquoi Dieu a inventé te maudire? Pourquoi pour quelques billets? Est-ce que Dieu peut maudire quelqu'un pour quelques billets? Non. Alors il veut me prendre l'exemple d'Anania et Zafira. Il me dit, mais oui, mais Anania et Zafira, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas donné l'argent. Non, parce qu'il a menti. C'est deux choses différentes. C'est pas l'argent qui était important pour Dieu. C'était la vérité. Et comme il n'a pas dit la vérité, il a menti à qui? Pas à l'homme de Dieu, mais à Dieu lui-même. C'est pas l'argent. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu quittes toutes ces églises-là où on prêche que ça. Matin, midi et soir. Tu viens à la cellule de prière, il faut donner l'offrande. Tu viens à la veillée, il faut donner l'offrande. Prière matinale, il faut donner l'offrande. Prière du soir, il faut donner l'offrande. Mais j'ai une question à poser à ces gens-là, ça. Je sais que vous m'écoutez parce que nous sommes connus sur les réseaux. J'ai une question à vous poser. Combien de fois dans un mois quelqu'un reçoit le salaire? Hein? Combien de fois dans le mois quelqu'un reçoit le salaire? Une seule fois. Et pourquoi même on est tous les jours, l'argent. La mort. Ta mort, il n'est pas là pour que tu vives. Il ne s'intéresse pas à ton âme. Ton âme, ce n'est pas son problème. Que tu aies un enfer, ce n'est pas son problème. Que tu sois pareil, ce n'est pas son problème. Lui, c'est l'argent seulement. La mort. La mort. Mais ici, dans ce ministère, nous avons une mission précise. Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que celui qui se dessaisit de sa vie pour son prochain. Et vous savez, et quand tu es dans ce ministère prophétique, l'ennemi sait que tu es. Il sait qu'il ne veut pas, il ne faut pas que tu ouvres la bouche. Alors les épreuves qui te font subir pour ne pas ouvrir la bouche, tu ne peux même pas imaginer. Mais lorsque je suis ici dans la, je sais le micro, je dis aïe. Pour tout ce que tu m'as fait subir, je vais leur dire toute la vérité. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait que dans ta bouche, il y a la vie. Amen. Il sait que tu vas ouvrir les yeux des gens. Tu vas les emmener à une connaissance parfaite des Écritures. Amen. Mais tant que tu n'as pas compris ça,
Alors tu restes sage à tes propres yeux. Oh oui, la Bible dit. Oh oui, la Bible dit. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Satan est venu avec la Bible devant Jésus-Christ. Et Satan a dit Jésus, la Bible dit. Si Satan a dit Jésus, la Bible dit, tu peux toujours dire la Bible dit aussi. Mais lorsque tu as la connaissance parfaite de la parole divine, tu te demandes dans le pas de Jésus, tu rentres dans sa vision et tu dis, laisse-moi te dire, mon frère, il est aussi écrit. Alléluia. Il est aussi écrit que ce que tu prends au misérable, lorsqu'il va crier à Dieu, Dieu lui-même va descendre et va détruire. C'est ça. Est-ce que tu sais ça? Donc Dieu ne veut pas que tu meurs. Et l'ennemi s'en prend à tes finances. Parce que quel esprit qui l'anime? L'esprit de maman. C'est l'esprit de maman qui l'anime. Par tous les moyens, il faut qu'il roule en grosse voiture pour monter. Il est un grand pasteur, un grand prophète, un grand apôtre, comme il Il faut qu'il expose tous ses véhicules, hélicoptères, jets privés, etc. Piscine avec maison, je ne sais pas quoi. Mais Jésus lui-même est né dans une étape. Il n'était même pas dans un hôtel avec une étoile. Mais il est né avec les moutons et les deux. Il est venu amener la vie. Et il n'a pas eu honte de naître dans une étape. Comment le créateur du ciel et de la terre peut-il permettre que son fils qui est un précieux, oh my God, puisse naître dans une étape avec les vaches, avec les moutons? Le créateur qui dit les paroles et la chose s'accomplit. Mais si Dieu voulait même que Christ naisse dans un palais, il faisait ce que qui dit que le palais soit créé, et il y aurait un palais pour accueillir Jésus-Christ. Parce qu'il a tout créé par la parole. S'il a créé le ciel, il a créé les étoiles, la lune et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'un palais pour lui? Créé avec l'or, l'argent, le diamant, tout lui appartient. Tout lui appartient. Mais quelque part, c'est le manque de connaissance qui t'amène à la mort. C'est le manque de connaissance qui fait que tu es encore assis dans cette église-là. Parce que tu n'as pas compris. Parce qu'on te dit, il est écrit. Et quand on te dit, tu l'as écrit, tu es là, tu trembles. J'ai entendu quelqu'un m'a donné un témoignage un jour. Et il m'a dit que c'est ici en Guadeloupe, c'est pas en Guadeloupe, ici là, dans notre petit pays là. C'est pas très grand, mais tu vois, il y a une passion ce qui se passe dans la Guadeloupe. Il dit un prophète est sorti, je ne sais pas où, je ne sais pas si c'est l'Afrique où il est sorti. Et il dit à cette personne, il faut donner ta dîme. Et la personne lui dit, mais tu sais, mon prophète, j'ai les 150 € là qui me restent là. C'est pour payer l'électricité. Et si je te donne l'offrande là, tu ne pourras pas payer l'électricité. Il dit, j'ai dit, il faut payer l'offrande, sinon tu seras maudit. Et la pauvre dame, elle a fait quoi? Elle a pris ses 150 € pour obéir, elle a mis pour payer la dîme. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Quelques jours après, cette pauvre dame revient à l'église. Il dit, prophète, tu sais quelque chose? Il n'y a plus de courant à la maison. Et j'ai 3 enfants, ils n'ont pas mangé depuis 2 jours. Et le prophète lui répond, est-ce que ça c'est mon problème? Voyez-vous? La mort. La mort. Si cette femme connaissait l'amour de Dieu, comment Dieu pouvait l'aimer un amour parfait? Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que Dieu va venir mentir dans ta main? Est-ce que le créateur du ciel et de la terre va venir mentir dans ta main? Il est capable de changer les temps, les circonstances et les saisons. Et pour quelqu'un heureux, il va venir mentir dans ta main. Ne serait-il plus Dieu, serait-il venu mentir? Alors maintenant, qualifie Dieu comme un mendiant. Le créateur
du ciel et de la terre. Fait-il mourir le sage? Fait-il mourir la veuve et ses enfants? Dieu ferait-il ça? Non. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dis avec moi. Dieu ne veut pas que tu meurs. La pensée de Dieu, c'est que tu vives. Mais pour que tu puisses vivre, il faut que tu connaisses la parole. Tant que tu es ignorant de la parole, alors on va venir jouer avec toi. On va faire ce qu'on veut de toi. Et c'est là le véritable problème. Le véritable problème est là. Je veux ce matin que tu réalises une chose. Que Dieu est fidèle à sa parole. Il dit, lorsque vous allez graver cette loi dans ton cœur, il va devenir ton Dieu. Mais si Dieu devient ton Dieu, penses-tu que Dieu ne va pas permettre de te protéger? Penses-tu, il dit, ainsi, je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Vous savez, les Écritures nous parlent d'Abraham. Abraham avec sa femme. Et les Écritures nous relatent qu'à un moment donné, Abraham passait avec sa femme dans un pays et le roi a voulu maintenant s'accaparer de la femme d'Abraham. Parce qu'il avait dit que si c'est ta femme, tu vas mourir. Alors Abraham a dû mentir pour dire que non, c'est sa soeur. Il ne va pas mourir. Je le comprends. Il dit, il ne va pas mourir, donc il a dit, ah, Sarah, c'est ma soeur. Et ce roi a fait quoi? Il a pris Sarah, il l'a mis dans son lit. Il est dans son lit avec Sarah. L'enfant de l'homme de Dieu. Je dis que lorsque Dieu a fait alliance avec toi, c'est lui-même qui va défendre ta cause. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir défendre ta cause. Je dis c'est Dieu lui-même qui va venir défendre ta cause. Les Écritures nous expliquent que pendant cet homme est couché avec Sarah dans le lit, en train de vouloir toucher Sarah, Dieu lui montre une vision dans son esprit. Et Dieu lui dit, écoute-moi bien. Tu vois la femme d'Abraham de toi là? Si tu le touches, moi, je te tue. Lorsque je te tue, je te détruis toute ta racine. Tout ton peuple, je le détruis jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand cet homme a entendu ce qu'il a fait, un son de son lit, et il est sorti. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Il dit, écoute-moi bien. Quand ta femme, tu veux quoi encore? Ou ton bout, tu veux quoi? Bœuf, agneau, quand tout ça sort. Oh, sort pas. Tu ne vas plus mourir. Tu vas vivre. Lorsque Dieu fait alliance avec un homme, ce n'est pas pour jouer. Il dit ainsi, je serai ton Dieu. Et tu seras mon peuple. Et tant que tu n'es pas entré en alliance avec Dieu, tu n'es pas le peuple de Dieu. Alors je veux que tu réalises aujourd'hui la pensée de Dieu, que Dieu veut que la parole soit gravée en toi. Et une fois que cette parole est gravée en toi, oh j'ai dit, ton cœur devient lâche d'alliance. Et là où il y a lâche, je répète très bien pour que tu comprennes, là où il y a lâche, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu est efficace.
à écrire la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. C'est comme cela que ça c'est toutes les versets que vous voyez là. C'est un script qui a écrit ça. Mais dans cette Bible-là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on voit que Dieu lui-même a écrit ça. Ce n'est pas un homme qui l'a écrit, ce n'est pas un script qui l'a écrit, ce n'est pas un prophète qui l'a écrit. Dieu lui-même, et c'est pour ça qu'il a dit quoi? Je le graverai, moi-même, je graverai cette loi dans ton cœur. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir le graver, c'est Dieu lui-même qui va venir le graver dans ton cœur. Et c'est pour cela que cette parole que qu'on trouve sur les tablettes de la loi, on dit que Dieu l'a gravé avec ses propres doigts. Amen. Non, je n'ai pas compris. Aux États-Unis, c'est le brouillard. C'est ça, maintenant. Mais il faut m'encourager. Parce que je te donne la bonne nourriture, la nourriture solide. Je vais te donner matin quand tu sors de cette église, ta vie va changer. Quand le diable va te croiser, c'est le diable de s'écarter de toi. C'est pour toi à tomber devant le diable. Lorsque le diable te croise, le diable va changer de route. Le diable va changer de route. C'est ainsi que Dieu a gravé sa loi avec ses propres doigts. Vous savez, lorsqu'on veut dire que cette courrier est important. Pour ceux qui travaillent dans l'administration, vous travaillez dans les administrations, des fois c'est marqué, c'est signé de la main du secrétaire, ou de l'adjoint, ou même du premier adjoint, deuxième adjoint, troisième secrétaire. Mais quand c'est le président lui-même qui signe ça, et t'envoie ça, il n'a pas laissé la secrétaire le signer. Il n'a pas laissé l'adjoint le faire. Il dit c'est moi-même qui vais le faire. Parce que c'est d'une haute importance. C'est pas léger. C'est d'une haute importance. Et comme c'est d'une haute importance, Dieu a pris sa main. Il dit non, c'est pas les scribes qui va l'écrire. C'est même pas les prophètes qui va l'écrire. C'est moi-même qui va l'écrire. Et je vais le donner. Et je vais montrer que ça a une importance capitale. Lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit maintenant, à Moïse, pardon, il a dit mets-le dans l'arche. Et lorsqu'il l'a mis dans l'arche, on dit, un jour l'arche voulait tomber. Oh. Non, l'arche voulait tomber. On dit, c'est toi qui as touché l'arche. Parce qu'il voulait empêcher de tomber. Comme l'Esprit de Dieu était là, frappé. Frappé. Mais toi, en toi, Dieu a mis sa parole. Quand tu vas vouloir tomber, parce que lui qui va vouloir te pousser pour que tu puisses tomber, comme Dieu a frappé cet homme-là, il va aussi frapper ton ennemi. Parce qu'il y a ceux qui veulent te faire tomber. Ils cherchent à te faire tomber tout en ne sachant pas qu'en toi il y a une hache. L'esprit de Dieu est en toi. Celui qui va vouloir te faire tomber, Dieu va le frapper. En puissance de Jésus. Alléluia. Je veux que tu réalises cela. Tu ne dois plus considérer ta vie comme n'importe quelle vie. Parce que les Écritures nous enseignent trop clairement. Il dit que ton corps est le temple. Ton corps n'est pas un jouet. Et Satan prend ton corps comme un jouet. Si vous êtes ici comme un match de football, Satan essaie de te faire tomber. Et lorsqu'il te fait tomber, il a bien vu. Et c'est lui-même qui va crier à Dieu, oula!
Il va te vendre. Il dit, regarde. Tu as vu, non? Tu as dit, il était fidèle et intègre. Regarde. Chacun l'œil. Alléluia. Satan va dire à Dieu, discrètement, mais je te regarde. Regarde, il est dedans. Et là, devant Dieu, tu deviens un fils qui fait honte. Tu deviens une fille qui fait honte parce que Satan se réjouit. Il vient se moquer de toi devant Dieu. Il vient dire à Dieu, regarde. Là, il est en train de mourir. Là, il va mourir. Et il vient se moquer, il vient dire, regarde. L'accusateur, on l'appelle. On l'appelle l'accusateur, il vient t'accuser. Il vient dire à Dieu, regarde, comment il est tombé. Là, il va mourir. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu ne veut pas que tu meurs. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne péris pas. Dieu ne veut pas que tu péris. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. La pensée de Dieu, c'est que tu puisses vivre. Dieu a tout fait pour que tu puisses rester en vie. Et c'est parce que tu veux rester toujours sage à tes propres yeux. Tu veux toujours rester sage à tes propres yeux. Faire comme toi tu veux. Dieu va te plier à la parole. Voilà pourquoi les Écritures nous enseignent. Si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Alors, si tu veux que devenir un petit enfant, c'est lorsque tu entends la parole. Je ne peux pas les paroles des faux prophètes là. Tu te dis, donne ton offrande pour que tu gagnes 3 millions. Et toi, tu cherches les choses du monde. C'est pour ça que les églises là-bas sont pleines. Ils cherchent les choses du monde. Ils ne cherchent pas les choses de Dieu. Ils ne cherchent pas à sauver leur âme. Leur âme, ce n'est pas intéressant. Il faut qu'ils gagnent les choses de ce monde-là pour dire, voilà, j'ai réussi. Maintenant, c'est à cause de ma prière que j'ai gagné une voiture. C'est à cause de ma prière que j'ai une grosse maison. C'est à cause de ma prière. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si personnel? À quoi t'a-t-il servi de rouler en grosse bagnole? À quoi t'a-t-il servi d'avoir? Je ne dis pas que tu ne peux pas rouler en grosse voiture. Attention, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'un chrétien ne mérite pas de rouler dans une voiture. Mais si ta prière est centrée sur les choses du monde, tu te trompes de combat. Parce que Dieu a béni Salomon d'une manière extraordinaire. De notre groupe. Dieu a béni Salomon d'une manière extraordinaire. Mais si ta prière est centrée sur les choses du monde, alors là tu es en train de mourir et Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu chantes ton fusil d'épaule. Dieu veut que tu cherches le chemin où Dieu va graver sa loi en toi. Amen. Tu ne peux pas toujours rester comme un enfant. Un bébé toujours au lait. Toujours on doit te changer ta couche. Tous les jours. Quand on change ta couche, ça veut dire que les moyens rentrés en toi. Maintenant, il faut toujours, selon les sorts, divers corps. Je te commande, je t'ordonne, sors. Parce qu'on change ta couche. Tu as fait caca. Alléluia. Donc on va changer ta couche. Tu es comme un bébé. Mais quand tu grandis spirituellement, quand tu changes de dimension, quand tu rentres dans la vision de Dieu, tu comprends les choses différemment. Et là maintenant, tu ne peux plus mourir spirituellement. Puisque je dis qu'il y a plusieurs mondes, n'est-ce pas, 3 mondes. Tu es d'accord ou pas? On verra souvent dans les enseignements, pasteur ou moi, vous verrez tous les versets bibliques où c'est écrit. Il y a bien 3 mondes. Il y a bien 3 mondes. L'homme peut mourir physiquement. Spirituellement, ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas de puissance. Et Dieu peut détruire son esprit.
C'est le dernier mot. Le tout dernier mot. Alors, ce matin, je veux que tu comprennes. David a dit ceci. C'est pour cela que Dieu a élevé David. Il dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Croyez-vous que Dieu a trouvé l'homme selon son cœur parce qu'il a battu Goliath? Parce que les hommes pensent que non. Comme David a battu Goliath, c'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Non, c'est pas pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. David a dit ceci. Il dit que les larmes ont coulé de ses yeux parce qu'on n'observe pas sa loi. Il dit ta loi vaut pour moi plus que toutes les l'or et l'argent de ce monde. Et les Écritures vont donc nous dire dans le psaume 19, verset 8, il dit que la loi de Dieu restaure l'âme. C'est la loi qui va restaurer ton âme. Pourquoi la loi va-t-il restaurer ton âme? La loi va t'emmener dans la sainteté de Dieu. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui s'éloigne du mal. Et quelqu'un qui s'éloigne du mal, c'est quelqu'un qui marche dans les commandements divins de l'Éternel. Et c'est pour ça que les Écritures nous enseignent que c'est seulement la prière du juste qui est une prière efficace. Et qui donc est le juste? Le juste est celui qui marche selon la loi. Le juste est celui qui a gravé la parole dans son cœur. Et c'est pour ça que David dit, je sers ta parole. C'est-à-dire que la parole est gravée dans son cœur. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Je vais aller plus loin avec toi. Parce que je veux que tu réalises que la mort rôde autour de toi. Satan cherche toujours à te faire tomber. Par tous les moyens. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Lorsque David avait péché, la mort rôdait. Et quand tu pêches, comme Saül, le roi Saül, avait péché devant Dieu. Et lorsque Saül, je vais revenir sur David, mais d'abord je vais commencer par Saül. Lorsque Saül avait péché contre Dieu, Dieu a dit non, mon esprit ne va pas rester toujours sur toi. Je vais prendre mon esprit, je vais mettre ça sur quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a retiré l'Esprit Saint sur Saül le roi, on dit que maintenant c'est l'esprit des démons qui sont rentrés dans lui. Mais quand il y avait l'Esprit Saint en lui, quel démon qui était là? Aucun. Aucun. Quand David avait péché, quand David avait convoité et il avait péché, David, dans le psaume 51, dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que c'est que si il n'a plus l'Esprit, il est mort. Il dit, accorde-moi seulement la grâce d'être sauvé. Amen. Accorde-moi cette grâce. Sauve-moi. Mais garde en moi le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en moi, j'ai disposé mon cœur comme étant l'arche de l'alliance. Et dedans, j'ai gravé ta parole. Amen. Mais si toi, tu ne graves pas la parole de Dieu en toi, voilà pourquoi Jésus avait dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille son corps, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche provient de son cœur. Et c'est pour ça que les Écritures nous disent, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est dedans que Dieu veut graver sa loi. Alors, si tu veux jouer avec ta vie, si tu veux que Satan continue à jouer avec ta vie, de façon à ce que tu meurs, mais Dieu a dit, tu ne mourras pas. Parce que cette parole que je t'emmène, ça s'appelle la vie. Oui, la loi de l'Éternel restaure l'âme.
lumière de Dieu. J'entends. Là, quelqu'un qui dit, oui, mais la Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Je t'entends. Tu prophètes. Alors je vais te répondre. Parce que beaucoup ne comprennent pas la parole de Dieu. Je dis, Dieu n'est pas dans les sentiments. Jésus lui-même a dit ceci. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu le rendre parfait. Je suis venu accomplir cette loi. C'est-à-dire que la loi ne peut pas être abolie. Il dit que pas même le seul trait de la loi ne passera. La terre passera, le ciel passera, mais la loi va demeurer jusqu'à la fin. Le ciel passera, la terre passera, mais la loi restera la loi. Qu'il ne le pas. Alors pourquoi nous sommes nous sous la grâce et non sous la loi? Alors, je vais t'expliquer. Et c'est important d'expliquer. Parce que mon peuple périt, parce qu'il n'aura pas connaissance. Alors tu es ça, oui, la Bible dit. La Bible dit, mais elle est aussi écrite. Qui connaît Barabbas? Qui connaît Barabbas? Tout le monde connaît Barabbas, non? On dit que Barabbas était quoi? Un bandit. Un voyou. Un dangereux. Mais quand ils avaient voulu tuer Jésus, on dit que le roi normalement il doit faire grâce à quelqu'un. Alors on dit que choisissez maintenant entre Barabbas et Jésus pour savoir qui vous voulez gracier. Et ils ont choisi qui? Ils l'ont choisi parce qu'il était gentil. Est-ce qu'ils l'ont choisi parce qu'il était gentil? Et quand c'était le choix du peuple, c'est normalement il devait être crucifié sous la croix, cet homme-là. Parce que c'était un bandit. Et quand le temps quand tu étais parti voyou, tu tuais les gens de crucifier sous la croix. Sa destinée c'est de finir sous la croix. Mais un homme l'a gracié. Un homme, un roi l'a gracié. Selon la loi, il devait être crucifié sous la croix. Si on devait respecter la loi, cet homme devait être crucifié sous la croix. Mais à cause du fait que cet homme a dit, qui est-ce que vous voulez gracier? Parce que c'est la saison où on fait la grâce. Et on dit que cet homme a été gracié. Un méchant a pris la place d'un juste. Et c'est le juste qui a été crucifié. Alors revenons dans les Écritures. Parce que je dis, on dit qu'il est écrit. Mais je dis, il est aussi écrit. Parce que la connaissance est une science. Ce n'est pas comme connaissez-vous Lily ou que Frère et Jacques. Tu apprends ton cœur et puis tu répètes ça. C'est une science. Lorsque cette femme prostituée qu'on avait attrapée en train de faire quelque chose avec un homme, on dit adultère. On l'a attrapé et on l'a mené près de Jésus. On l'a mené près de Jésus. Écoutez bien qu'est-ce qui se passe. Il vient, il dit Jésus, la loi de Moïse dit, la loi de Moïse dit que telle femme doit être lapidée. Mais toi Jésus, qu'est-ce que tu dis? Si Jésus disait que la loi là, c'est la loi, on dit c'est la loi. Et on a dit pour lapider là, c'est tout. Mais Jésus est venu pourquoi? Pour que la loi soit parfaite. Jésus est venu rendre la loi parfaite. Pourquoi Jésus est-il venu rendre la loi parfaite? On dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort. Pourquoi? Voilà pourquoi il dit que tu ne mourras pas, tu vas vivre. Cette femme devait mourir selon les hommes. Il devait la lapider. Alors Jésus là vous a regardé comme il a scanné. Il a d'abord scanné tout le monde. Il a vu qu'il n'y avait que des pécheurs, que des menteurs,
que les voleurs, que les adultères, sauf qu'on ne les avait pas tapés. Il les a tous scannés. Il les a tous scannés. Des menteurs, des voleurs, des adultères, des blasphémateurs. Il y avait des ça. Alors je dis, ça c'est bon pour moi ça. Et puis il dit, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et on dit à commencer par les enseigner. Mais pas pour parce qu'ils connaissent sa parole. Ils connaissent très bien les Écritures. Dans le Seigneur, ils maîtrisent ça bien. Il sait si j'avais dit que Dieu a péché sur le sang là qui allait tomber, les allait sur le sang de sa génération. Il savait ça. Il savait que s'il disait non, moi je ne vais pas pécher, je prends la de jette ça. Le sang qui allait couler là, Dieu allait demander à toute sa génération. Il savait ça. Alors ils ont conseillé, moi-même personnellement, pour ne pas que le sang soit réclamé, je préfère sortir. Il est sorti. Tu es sorti, toi es sorti, 10, 100, 2000, 4000, il n'y avait plus personne. Tout, c'est des pécheurs qui voulaient tuer une pécheresse. C'est des gens qui avaient déjà commis des péchés, qui ne veulent pas faire la grâce, ils veulent tuer. Jésus a dit aujourd'hui, tu ne vas pas mourir. Je dis à quelqu'un, Jésus a dit que tu ne vas pas mourir. Ceux qui voulaient te lapider là, ceux qui voulaient te liquider, ceux qui voulaient finir avec toi, ce sont des pécheurs. Ils sont pécheurs pour multiplier. Mais ils voulaient te détruire parce que tu as approché un peu. Mais Jésus dit, quand il a regardé le désert, il y avait le désert, il n'y avait plus personne. Jésus dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui voulaient te faire mourir? Où sont ceux qui voulaient te lapider? Ils sont où? Mais on est passé. Lorsque Dieu s'élève, l'ennemi passe vite. Alléluia. Lorsque l'ennemi ne peut pas rester sur le passé. C'est pour cela qu'ils ont commencé à fuir. Parce qu'ils savaient que là, c'est pas n'importe qui a parlé. C'est pas n'importe qui a parlé. Il dit, où sont ceux qui voulaient te tuer? Ils sont où? Ils sont passés où? Et Jésus la regarde. Il dit, maintenant c'est nous. À nous deux. Vous savez quand on était jeunes, à nous deux. On était maintenant à nous deux. Maintenant c'est moi qui vais décider de ton sort. Mais comme je ne veux pas que tu puisses mourir, et je suis venu pour faire quelque chose d'extraordinaire dans ce monde, parce que mon Père m'a envoyé. Et comme mon Père m'a envoyé, et mon Père m'a dit, mon fils, écoute-moi bien, tu es mon fils, je t'aime. Je ne veux plus qu'il y ait la mort. Je veux que mes enfants vivent. Même le méchant, je veux aussi qu'il vive. Je ne veux plus qu'il meure. Mais dans la loi, il y avait un article de loi qui disait qu'on devait lapider quelqu'un pour le tuer. Dans la loi, dans toute la loi, il y a un article de loi qui disait qu'on avait le droit de te lapider. C'est un droit. Donc quand tu prenais la pierre, tu lançais, personne ne pouvait demander des comptes. Pourquoi tu as lancé la pierre? La loi qui a dit ça. Et comme c'est la loi qui a dit ça, moi j'ai fait ça. C'est tout. Jésus a dit à nous deux maintenant. Alors je vais accomplir les ailes de mon Père aujourd'hui. Je vais marquer d'une pierre blanche cette journée. Et les nations vont se souvenir de ce jour-là. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Moi non plus, je ne te condamne pas. J'ai le pouvoir de le faire. Mais aujourd'hui, je dis, va. Mais, hey, t'es avec moi, mais. Ne recommence plus.
n'a pas dit ça. Il a dit aujourd'hui je te fais grâce. Ça veut dire quoi le mot grâce? Grâce veut dire pardon. Pardonner. Parce que tu méritais la mort. Mais là, on te fait grâce. On te pardonne. C'est pour cela que la Bible dit nous ne sommes plus sous la loi. Mais quelle loi? La loi qui condamnait à mourir. La loi qui condamnait à lapider. Et c'est ce que Jésus est venu rendre parfait sur la terre. La Bible dit qu'il était venu pour ça. Et c'est ce qu'il a sur les morts. Il dit tout est accompli. J'ai rayé la lapidation. J'ai enlevé la mort. Là où les hommes voulaient te tuer. J'ai mis la vie. Amen. J'ai mis la vie. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quels que soient les péchés que tu as commis, quel que soit le problème que tu as pu connaître dans ta vie, où les hommes commencent à te pointer du doigt pour dire d'après soi-disant chrétien, les Écritures disent le juste se tombera jusqu'à 7 fois. Amen. Mais il n'a pas dit que ça tombait éternellement. Jusqu'à 7 fois. C'est pour ça qu'aucun homme n'est Dieu. Parce que si l'homme était Dieu, il était comme nous sur la terre. La preuve, ils voulaient tous qu'il a répété. Tous. Quand ils pour nous, mais nous aussi, nous avons péché. Quand ils pour nous, ils ont dit ça. Mais ils ont tout détruit. Jésus seulement s'est laissé pour toi. Et c'est pour cela qu'il m'a envoyé aujourd'hui pour dire que tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives. Dieu veut maintenant que tu prennes le chemin pour entrer dans sa dimension avec une grâce à loi dans ton cœur. Pour que tu marches comme un soldat. Pour que tu comprends que maintenant il y a la puissance en toi. Il y a l'autorité en toi. Il y a la domination. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. Et Satan ne veut pas que tu domines. Et le rôle de Satan, c'est de t'empêcher de dominer. Et pour t'empêcher de dominer, il connaît comment faire. C'est un expert. Je dis, il y a comptable, il y a aussi expert comptable. Satan, c'est un mauvais esprit, mais lui, c'est un expert. C'est pas un comptable. Lui, c'est un expert comptable. Il connaît la chose bien. Il sait qu'il faut qu'il te tente. Et quand il va te tenter, c'est là que tu vas mourir. Mais quand tu ne vois pas ça de tes yeux, tu dis, mais non, moi je suis encore vivant. Alors laisse-moi t'éclairer. Parce que la Bible dit, je suis une lampe pour éclairer une nation. Amen. Laisse-moi t'éclairer. On dit qu'il y a cet homme qui allait tout simplement enterrer son père. Et il dit à Jésus, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Ensuite je venais te suivre. Jésus le regarde. Jésus dit, laisse les morts. Enterrer les morts. Laisse-les. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Satan les a tous détruits. Il n'y en a pas un seul qui est vivant. Mais toi, église de la terre, toi qui es là aujourd'hui, viens suis-moi. Viens suis-moi. Viens suis-moi. Viens parce que je veux pas que tu meurs. Je dis que lève-toi. Lève-toi de l'île. Viens suis-moi. Ils sont morts. Ils sont finis. Et il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Que tu as réalisé les bons de toi. Dieu t'aime l'amour parfait. La pensée de Dieu, c'est de te faire sortir des griffes de Satan. Parce que c'était des hommes vivants qui allaient enterrer morts. Cet homme était mort physiquement, mais eux ils étaient morts spirituellement. C'était des morts qui allaient enterrer un mort. Et Jésus a dit, laisse les morts. C'est fini pour eux. Mais toi, j'ai dit toi. Dis-toi. 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 Dis-toi.
Je sais qu'on ne va plus sortir comme nous sommes arrivés. Nos yeux se sont ouverts en ce matin. Nous avons reçu la révélation. Maintenant, nous avons la vie. Nous avons entendu la parole de Dieu. Et le prophète, le roi de Dieu, a porté cette parole avec puissance. Moi, pour ma part, mes yeux sont ouverts. Moi, j'ai retenu quelque chose à cause de la puissance qui est en nous. Quand quelqu'un vient pour nous faire pencher, et cette personne sera frappée. Alors que soit la personne qui va venir nous attaquer, a déjà tombé. Alors moi, je sois cette parole. Moi, je vais saisir cette parole, moi, je vais saisir cette parole. Maintenant, je n'ai plus peur. Quiconque se lèvera contre toi sera tombé. Amen. Merci Seigneur. Merci pour les serviteurs et servantes qui ont entendu cette parole. Maintenant, nous sommes réconfortés. Nous avons la puissance en nous. Nous ne sommes plus jamais les mêmes. Nous n'avons pas avoir peur de l'ennemi. L'ennemi est sous nos pieds. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je vois qu'il y a des personnes qui ont compris ce matin. Alléluia, gloire à Dieu. Merci pour nos serviteurs et prophètes qui nous enseignent. Amen. Le pasteur, c'est de la terre, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes choisies. Nous sommes moyennes. Nous avons la puissance de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Eh bien, je vais passer aux annonces de l'église. Amen. J'ai reçu quelque chose ce matin. Comme tous les jours, mais aujourd'hui, c'était particulier. Alors, le mercredi, comme tous les jours, le programme de l'église, étude biblique, enseignement avec le pasteur et le prophète. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'enseignement, on rentre encore, on approfondit ce que Dieu a mis en nous. Le mercredi, très souvent, ce sont des moments vraiment d'intimité avec Dieu, où la parole même est déversée au-dedans de nous. Amen. Le samedi à 16h, ce samedi, nous avons répétition avec la coach qui sera présente. Et vraiment, on voit le fruit, ça travaille dur. Là, ça a travaillé dur. Et on voit le fruit. C'est pour encore aller vous emmener en même temps à manger la dimension qu'il faut. C'est pas pour nous. Amen. Dimanche, 9h30, comme aujourd'hui, culte de célébration et d'adoration. Vraiment, on passe des moments bénis, on est vraiment bénis, la présence de Dieu là, la parole de Dieu prêchée avec puissance et autorité. Alors, venez tous les dimanches, 9h30. Nous avons aussi les cellules où ce sont les temps de partage.
Donc le jeudi 18h30 à Bémaro avec le pasteur Sainte-Bonne et moi-même à Branche-Bémaro. Le samedi à 10h à Cap-Esther, à Routier avec le prophète Jude, le prophète. Alors avec le prophète Judas et le samedi à 15h, Saint-François Raisin-Clair avec le couple Christophe, nos bien-aimés. Alléluia. Alors ce samedi, le prophète annonce qu'il est présent. Il va descendre à Saint-François. On se rappelle à Saint-François. Soyez bénis. Alors nous avons un événement très important au mois de mai. Là encore, la puissance de Dieu va se déverser. Donc ce soir, ce sera un séminaire avec toujours notre... Qui me dit le deuxième nom? Non, il y a un surnom. Le bulldozer. Merci. Le bulldozer. Alors il y aura un enseignement le 17 mai, vendredi 17, samedi 18 et le dimanche 19. Alors, ce sera à 18h, le vendredi et le samedi, et le dimanche matin, ce sera à 9h30, d'autant plus que ce sera la Pentecôte. Alors donc, je sais que le feu va descendre à Dieu. Je sais que quelque chose va se passer. Amen. Alors donc, disposez-vous, marquez ces temps importants dans votre agenda, prenez déjà ce rendez-vous avec Dieu et avec vous-même. Donc le 17, 18, 19. Le thème, je ne me rappelle plus. La fin des temps. Merci. Merci mon pasteur. Mais voilà, il n'y a rien comme révélation sur la fin du monde, avec précision. Voilà. Merci. Donc il n'y a plus rien, il y a plus d'annonces. Au fait, pasteur, non, c'est bon. Voilà. Voilà, et bien on va vous souhaiter sur cela un bon appétit et merci. Vraiment, gardez ce que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Gardez sur les paroles.